What's up tout le monde, c'est ton boy Max. On savait depuis pratiquement le début de la saison que le Canadien cherchait un défenseur droitier. David Savard était jusqu'ici le seul défenseur droitier régulier de la formation. Et malheureusement, le temps commence à faire son œuvre avec Savard, qui semble vraiment à son meilleur sur une troisième paire avec du temps de désavantage numérique à ce stade-ci de sa carrière. Et Justin Barron était le seul autre défenseur droitier avec le grand club et il prend maintenant la direction de Nashville, échangé en retour du défenseur québécois de 28 ans, Alexandre Carrier. Qui est Carrier? Est-ce que cette transaction est le premier constat d'échec officiel de Kent Hughes et également pourquoi cette transaction marque un point tournant dans la reconstruction du Canadien? Ben, c'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Tout juste avant de poursuivre, savais-tu que tu pouvais maintenant devenir membre de la chaîne? Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, vous êtes 74 à avoir rejoint la communauté. Grâce aux membres, je peux maintenant me concentrer à temps plein sur la chaîne et vous offrir encore plus de contenu en 2025. Merci d'ailleurs aux 74 membres déjà de la chaîne. Alors, si tu veux encourager le contenu hockey indépendant, n'hésite pas à devenir membre ou faire un don. Et sinon, si jamais ce n'est pas encore le cas, ne fais que t'abonner. Ça ne coûte rien, ça prend 0,5 secondes, littéralement. Et ça aussi, ça contribue à faire croître la chaîne. OK, Alexandre Carrier. D'abord, Alexandre Carrier, qui est-il? C'est un défenseur de 5 et 11 qui avait été repêché au 4e tour par les Preds en 2015. Au bout de 5 saisons majoritairement passées dans la Ligue américaine, il réussit à se tailler une place permanente avec Nashville. Ayant toujours eu une touche d'attaque dans son jeu, tant dans le junior que dans la Ligue américaine où il a frôlé le 40 points à 3 reprises, Carrier amène d'abord cet aspect de son jeu dans la LNH, récoltant quand même 30 points, ce qui est assez respectable à sa première saison complète en 21-22. Mais c'est vraiment comme joueur défensif et spécialiste du désavantage numérique qu'il se démarque. Malgré la mauvaise saison des Preds d'ailleurs cette année, l'équipe est quand même excellente avec un homme en moins. On est carrément premier de la Ligue au moment de l'enregistrement de la vidéo. Carrier, c'est pas le plus gros bonhomme, c'est avec son bâton et son intelligence qu'il défend avec aisance, sans pour autant être un joueur très physique. Et il est assez excité de se joindre aux Canadiens de Montréal. D'abord, écoutez cet extrait de sa première entrevue après la transaction avec Max Lapierre à la poche bleue. D'embarquer sa tune de Coldplay, c'est un rêve, là, tu sais. Même dans l'autobus à Milwaukee, on en parlait. Fait que c'est un rêve, je pense que je réalise pas encore à quel que c'est arrivé là, que j'appartiens aux Canadiens encore, c'est un peu irréaliste. Je vais te dire ça quand ça va arriver, là, en ce moment. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions en ce moment, fait que je sais pas trop comment réagir à tout ça. Mais tu sais, excité, absolument. J'ai hâte de commencer, puis juste dans le filet, je suis en l'air de penser à ça. Ça m'a donné des frissons, fait que ça va être excitant. Et ça s'ajoute à une entrevue qu'il avait donnée il y a plus d'1 an de ça, en octobre 2023, au podcast Sans restriction de Kevin Raphaël, où il disait que lui, ouais, il aimerait ça jouer à Montréal un jour. C'est dur, c'est long avant de tomber agent libre, avant de. Il y a plein de choses qui rentrent en circonstance. Mais toi, c'est dans un bout encore, là? L'an prochain. L'an prochain. Oh shit. Mais... Fait, attends, là, man, on va être obligé de le couper, là, parce que là, ils vont te demander toute l'année, OK? T'as dit que tu voulais venir jouer à Montréal, tu tombes free agent l'année prochaine. Ben oui, mais. On va le canceller, ce bout-là. Ben, il y a plein de choses. Plein de choses qui rentrent en circonstance, évidemment. Mais je pense que quand t'es un joueur québécois, tu sais, mettons, tu checkes un gars comme Philippe Danault, il a eu un super beau parcours à Montréal. Ah oui. C'est un gars qui travaille fort, qui se dédie pour l'équipe. Je pense que dans ce temps-là, ça l'aide. Là. Puis quand t'es pas un grand salaire à Montréal, un gros salaire, je pense que t'as un peu plus de lousse aussi. Quand même! Également à noter, Carrier est représenté par Philippe Lecavalier, l'agent de Mike Madison et qui travaille pour Quartex, l'ancienne agence de Kent Hughes, qui continue d'accumuler ses anciens protégés. Faites-en ce que vous voulez. Je laisse un lien aussi dans la description de cette vidéo vers un article de Pascal Lapointe de Tout sur le hockey qui dresse le portrait complet de Carrier. Justin Barron maintenant. Acquis le 21 mars 2022, 2 mois après l'arrivée de Kent Hughes en poste dans la transaction qui a envoyé Artturi Lehkonen au Colorado. Est-ce qu'on peut parler d'un premier constat d'échec pour Kent Hughes?
À première vue, c'est compréhensible que vous soyez porté vers cette conclusion. Acquis avec un choix de deuxième tour, ensuite échangé aux Kings et qui est éventuellement devenu Michael Hage, Barron était la pièce visée dans l'échange Lekonen et il ne s'est pas développé comme on l'aurait souhaité dans les 2 dernières années. Souvenez-vous, Barron avait entre autres joué avec Caden Goulet au championnat du monde junior. Il était permis de croire que les 2 choix de premier tour formeraient éventuellement un bon duo à Montréal. De un, pour moi, c'est un autre rappel qu'il faut faire attention et pas penser que tous les jeunes joueurs d'une organisation atteignent leur plein potentiel. Il y en a malheureusement pour qui ce ne sera pas le cas. Et de 2, non, ce n'est pas la conclusion espérée pour Hughes, mais dans les circonstances, je trouve personnellement que ce n'est pas si cher payé pour Alexandre Carrier. Et si celui-ci finit par rendre de fiers services au CH, il avait signé une prolongation de contrat l'été dernier avec les Prédateurs. Donc, en plus de la saison en cours, il lui reste 2 autres saisons à son contrat. Je trouve qu'il peut y avoir du bon dans cette transaction-là. Entre autres, la situation de Caden Primo qu'on a refusé de laisser aller au ballottage, entre autres l'an dernier, me faisait peur que Hughes soit ce genre de DG incapable de laisser aller un joueur qui ne s'est pas épanoui avant qu'il ait plus de valeur, qu'on se retrouve peut-être des fois avec ce genre de joueur-là qu'on laisse aller pour pas grand-chose. Les Rangers de New York viennent de le faire avec Kaapo Kakko. Ça, c'est une autre discussion d'ailleurs. Je trouve vraiment que les Rangers viennent de l'échapper. Non, Kaapo Kakko n'a pas atteint son plein potentiel, mais il est quand même meilleur que ce qu'on vient d'obtenir du côté des Rangers. Anyways, ça, ce serait pour une autre vidéo. Hughes vient de profiter du fait que les Prédateurs voulaient de la souplesse sous le plafond salarial pour aller chercher un bon défenseur qui peut aider immédiatement. Ce qui m'amène à ma conclusion sur cette transaction. C'est que peu importe ce que Carrier va faire pour le Canadien, c'est un point tournant pour Montréal. Un gros? Non. Je suis bien content de voir Carrier débarquer, là, mais on ne parle pas de Cale Makar, on ne parle même pas de, je sais pas, Mackenzie Weegar ou Brandon Montour ou un bon défenseur à ce point-là. On parle par contre de la première transaction au cœur d'une saison de Hughes depuis son arrivée où l'objectif est d'améliorer l'équipe dans l'immédiat, pas pour dans 1 an, pas pour dans 5 ans. Pensez-y, toutes les transactions effectuées par Hughes dont l'objectif était de s'améliorer, ça a été fait durant l'été. Kirby Dach, Alex Newhook, Patrick Laine. Oui, Dach et Newhook étaient des jeunes encore en développement, mais on a transigé dans le but d'accélérer la reconstruction, être meilleur autant à court qu'à long terme. En saison, ça n'a pas été fait encore. Même la transaction de Sean Monahan l'amenant à Montréal, ça a été fait au mois d'août. Et bien que le club a, dans les faits, été amélioré à court terme avec Sean Monahan, ce n'était pas le but de la transaction. Le but, c'était d'aider à Calgary à se débarrasser d'un contrat, prendre un choix au repêchage en même temps et, dans le jargon, le flipper, succès sur toute la ligne. L'amélioration du club avec Monahan, ça a comme été un dommage collatéral, un bienfait collatéral en fait. Bref, ça a été une belle surprise. On parle probablement pas d'un coup de circuit de Hughes, mais une décision qui envoie un message, et ça, c'est important. On en a entendu parler du message envoyé dans le vestiaire. Hughes lui-même avait dit qu'il voulait envoyer le message aux joueurs qui sont là depuis longtemps, qu'il veut les aider. Ça avait été fait avec Patrick Laine, et Alexandre Carrier n'est pas Patrick Laine, mais c'est un message quand même qui va résonner dans la chambre des joueurs, à mon avis. Maintenant, un deuxième gardien peut-être? OK, n'allons pas là aujourd'hui, mais ça, c'est ce que je pense de la transaction amenant Alexandre Carrier à Montréal. On réussit quand même à sauver les meubles. Dans le cas Justin Barron, on améliore l'équipe à court terme et surtout, c'est un bon message envoyé par Kent Hughes à ses joueurs. Toi, comment vois-tu l'arrivée du Québécois à Montréal? Comme toujours, laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi Carey Price pourrait ne pas entrer au temple de la renommée du hockey dès sa première année d'éligibilité en 2025, comme ça a été le cas pour Shea Weber? Écoute cette vidéo qui est disponible sur ma chaîne et on se reparle dans de prochains contenus. Ciao!